coup, podcast number 2, les gars. Pour ceux qui sont bilingues. Copains, bienvenue dans votre podcast préféré, Cherry on Top. Voilà. Cherry on Top. Nous allons parler de L'amitié. Ouais. Alors. En Corée. Ouais, en Corée. L'amitié en Corée, parce que c'est un autre univers. On va d'abord commencer par nous, ce qu'on a vécu Ouais. en tant qu'étrangère en Corée et niveau amitié, ce qu'on peut avoir. Et ensuite, moi, je voudrais parler des Coréens entre eux, parce qu'aujourd'hui, vu que je savais qu'on allait faire notre petit podcast, j'ai demandé à mes amis coréens. Ok. Pendant la pause du midi. Déjà, notre première année en Corée, c'était différent niveau amitié que après. Parce qu'au début, t'es un peu sur Exitax. Et moi, je me rappelle, au début, t'avais un groupe de potes françaises, vous étiez 10. Ouais. Alors, au Bunny Café, quand vous réunissez. Oui, mais c'est parce qu'en fait, un tel connaît un tel, et puis du coup, un tel, elle aussi, elle le connaît, ou la connaît, ou machin. Et on sortait tout le temps aux mêmes endroits. Donc, du coup, en fait, dans la rue, moi, je sortais avec Justine, par exemple. Ouais. Mais dans la rue, quand j'étais avec Justine, elle connaissait Trucmuche. Et moi, je connaissais Noémie, par exemple. Et Noémie, elle connaissait quelqu'un d'autre. Enfin, tu sais, c'était des petits groupes comme ça. Et oui, finalement, quand tu nous vois dans la rue et qu'on est 8 ou 9 à parler la même langue, voilà. Mais c'était pas des potes. Alors, c'est devenu après, parce que, par exemple, Justine avec qui j'étais, on est toujours amis, alors on se parle moins parce que moi, je suis restée là et elle est repartie. Ouais. Mais par exemple, une autre Justine, celle avec qui je bosse tout le temps, qui est devenue une amie. Ouais. Par exemple. Ok. Donc, si, bien sûr. Et puis, regarde Rosie aussi, avec qui je suis restée proche. Après, il y en a d'autres que j'ai perdu de vue, parce qu'il y en a qui rentrent en France, tout simplement, ou dans d'autres pays, mais là, on va parler des Français. Ouais. Mais ouais. À l'étranger, c'est différent, parce que autant tu te fais des amis facilement avec les autres Français, mais autant, c'est pas vraiment de l'amitié, c'est plus, on va dire, de la solidarité entre étrangers. Ouais. Moi, je vivais ça un peu comme ça au début. Maintenant, je l'ai plus, parce que ça fait longtemps que je suis là. J'ai moins d'empathie face aux étrangers. Et même, ça me saoule un peu quand ils sont pas autonomes. Mais avant, si une Française venait me voir, c'était le premier jour que je l'avais rencontrée, elle était en mode, demain je déménage, c'est la galère. Je me portais volontaire pour aller l'aider, tu vois. Ouais. Là, j'étais ce type de personne, mais maintenant plus. Ouais. Je suis en mode, c'est la galère, je suis en mode, moi aussi, je l'ai fait plein de fois, me déménager dans le métro avec tous tes bagages comme ça. Ouais, je l'ai fait. Où tu prends ton taxi et tout, démerde-toi, tu vois. Ouais. Alors, je pense que toi, tu sais comment j'étais au début, à vouloir aider la terre entière. Ouais. Comme ça que je suis tombée amoureuse de toi. C'est ça. J'allais dire dommage pour toi. Non mais ouais, je suis du genre j'aime aider. Ouais. Mais en fait le problème c'est que la Corée m'a un petit peu changé par rapport à ça, parce que tu te rends vite compte, les gens qui regardent cette vidéo actuellement et qui se sentent visés, vous l'êtes. Voilà, en fait c'est pas réciproque du tout. Ouais. C'est-à-dire que par exemple moi je vais aider quelqu'un, mais la personne après va pas réagir quand j'aurai besoin d'elle. Et le pire, c'est que moi, je suis vachement autonome. C'est-à-dire que je demande à son père. Ouais. Même à mon copain, je demande pas. C'est rare que tu demandes. Voilà. Et le peu que je demande, ou alors que tu me proposes pas de toi-même. En fait, c'est ça le truc. C'est que déjà, tu me proposes pas. J'ai envie de te dire, va bien te faire... voilà. Et aussi, il y a des trucs qui me perturbent fortement. C'est que, ça y est, t'es pas dans ton pays, donc tu te donnes le droit de demander à Pierre-Paul Jacques de t'aider. Mais copain... je m'en fous, en fait. Moi aussi, je suis ici et j'ai réussi jusque-là toute seule, en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas, de pas pouvoir toi le faire? Moi, j'ai pu le faire. Je suis pas plus intelligente qu'une autre. Un petit peu, mais bon. Non, mais je suis pas plus intelligente qu'une autre. Je suis pas plus débrouillarde. Au contraire, je suis super messie. Je suis mal organisée. Mais tu retournes toujours sur tes pattes. Tu trouves toujours un moyen de. Ouais, parce que je me connais. Donc, en fait, maintenant, je sais comment faire un petit peu pour, voilà. Et c'est pour ça que j'arrive à garder un taf et tout. Heureusement, t'imagines le bordel. Mais les gens, quand ils me disent par exemple, des fois, ça m'envoie des messages en mode tu fais comment pour trouver ça? Je l'ai inventé, du coup. Non, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Google, les gars. Et en plus, maintenant, il y a ChatGPT qui t'empêche même de prendre ton temps sur Google à cliquer sur des liens. Ouais. Alors, franchement, tu demandes à ChatGPT, je veux déménager. Tu demandes le numéro d'un Hajoshi le plus près de Dongdaemun, j'en sais rien où tu veux aller. Et voilà, et c'est fait. Mais même des gens que je connais juste en ligne, juste par le fait que j'ai été en Corée, ils me demandent tout sur les visas, sur les machins. Mais la procédure pour demander un visa E6, je l'ai déjà fait. En fait, il y a fort longtemps. Et puis, au bout d'un moment, c'est tout écrit. Ouais.
Et puis ça change tout le temps. Ouais, donc, mais même justement, si je te donne une info. Ouais, mais justement, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y en a qui demandent. Je lance pas la faute sur tout le monde parce que des fois, c'est plus facile de demander à une amie qui l'a déjà vécu plutôt que de demander à Google ça, c'est sûr. Puis c'est rassurant, tu vois. C'est rassurant. C'est pour ça aussi que je rejette pas la faute sur tout le monde. Par contre, venez pas me demander, comment t'as fait pour commander sur Coupang et des conneries comme ça. Ouais. Parce que ça va en fait. Hein. Coupang, c'est comme Amazon, c'est comme n'importe quel Coupang, c'est le Amazon de Corée. Voilà. Comme ça, vous savez tous ce que c'est. J'ai même pas besoin de vous expliquer. Et c'est pareil. Que le rendez-vous de l'Alien Card, combien de temps, le machin, en fait, le tu truc. trouves en ligne. Alors, tu peux me demander. Ça prend pas. Ça prend 2 secondes pour répondre. Si on est proche. Si on n'est pas proche, maintenant c'est bon. Ouais. J'ai pas le temps. Enfin, je suis pas d'immigration, on me paye pas les heures sup. Hein. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Bah oui. Ouais. Et du coup, moi ça m'a fait trier des gens, pas mal. Des gens qui, en fait, ils s'accrochent à toi comme une moule à son rocher là. Ouais, mais c'est pas de la bonne amitié du tout ça. Et c'est juste pour te poser des questions et te soutirer des c'est par intérêt, tu vois. Ouais. Après, il y a des gens très très cool que j'avais perdu de vue, qui sont venus en Corée et que du coup, je les ai un peu fait bouger, etc. Ouais. Là, ça c'est au contraire très très cool. Mais on voit une différence entre les gens qui t'utilisent et ceux qui le font pas. Ça, je suis d'accord. Mais tout de suite, dès de toute façon le premier message, c'est pas coucou, ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, c'est coucou. D'ailleurs, c'est quoi donc des moons? Ou alors c'est quel le nom du temple ou je sais pas quoi. Ouais. Alors bonjour. Déjà. Mais bon. Mais de toute façon, en venant à l'étranger, tu construis. Moi, je trouve que j'ai développé une intuition de fou, que ce soit envers les gens. Dès le début, je l'ai fait ou pas. Je suis d'accord. Et alors, en France, déjà, j'avais une intuition de fou. Mais elle se démultiplie à l'étranger parce que comme tu parles pas la langue, comme y a des codes différents, t'apprends à lire plus dans les personnes. Et je me rappelle, après ma première année en Corée, quand j'étais rentrée chez moi, ma mère elle m'a dit mais tu lis en moi de fou. Elle avait vu une différence. Et du coup, je pense que tu développes ça et c'est pour ça que tu t'arrives à sentir si les gens ils sont là pour par intérêt ou non. Tu vois. Alors il y a ça, mais aussi mon petit, faut que tu te rappelles à quel âge tu es venu en Corée. Ouais. Bah oui. 22. Bah oui. Donc forcément que tes sens vont se développer encore plus quand tu es challengé tous les jours. Mais évidemment que ta maman, elle l'a remarqué parce que t'es passé d'un petit bébé tout innocent qui habite à la campagne et tout. Bah oui. En plus, toi, vraiment, t'es arrivé en mode coucou. Vraiment, avec ton petit bonnet et tout, je me souviens. L'enfant. Bah c'est ça. Alors t'es toujours un bébé, entre guillemets, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu fais tout toute seule, tu te démerdes, machin. T'as beaucoup moins peur de faire des trucs que tu voulais pas faire avant, forcément. Ouais. Je l'ai emmené picoler parce que putain, madame, elle voulait pas au début. Hein. Je suis pas très faite, moi. Désolée, c'est ça aussi qui m'a comparé à toi. T'as rencontré plein de gens en Corée. Moi, comme je sors pas et je fais pas la fête, ça réduit drastiquement les rencontres. Ouais, c'est vrai. Bah justement, c'est un très bon jump que tu fais pour la deuxième partie de la conversation. L'amitié avec les Coréens. Alors pas forcément parce qu'on peut continuer aussi. L'amitié avec l'amitié avec les Coréens, mais comment tu rencontres des gens en Corée. Ouais. Comment tu rencontres des gens en Corée? Eh ben, il faut aller picoler, les gars. Et malheureusement, c'est ça. Ou alors vivre en colocation. Ouais, alors oui, bien sûr. Alors on parle pas de tout ce qui est coloc et les classes. Les classes de Coréens, parce que là, c'est facile de se faire des copains ou en tout cas des connaissances. Ou alors si tu viens avec quelqu'un, mais là, ça, les gars, ça, c'est votre ami de base. C'est normal. Et des fois, il y en a qui viennent entre amis, mais ils repartent sans être amis. Oui, alors il y en a plein qui viennent en visa vacances travail à 2 ou 3, entre potes. C'est vrai, ouais. Et puis ils repartent, ils sont plus du tout amis parce que les mecs, parce que il y en a un qui voulait faire ça et l'autre n'a pas voulu, du coup ça. Ah non, c'est. Alors attends, je vais te citer 3 options. Ok. Les mecs. Les mecs. Voilà. Et la thune peut-être aussi. Ouais. La thune, ça peut jouer parce qu'il y en a une qui va dépenser plus que l'autre et du coup, t'es ma pote, vas-y. J'ai entendu ça une fois. Il y en a une qui a moins les moyens. Et du coup, elle en veut à l'autre de faire plus de trucs. C'est ça, exactement. Ouais. J'ai entendu ce genre d'histoire une fois. Bah oui, évidemment, ça fout le seum, mais en même temps, il y en a peut-être une qui a plus bossé que l'autre. Donc, c'est à vous de gérer votre situation. Après, moi, je trouve ça dommage de venir en visa vacances-travail avec une pote. Tu vois, parce que en fait, voyager avec une amie, que ce soit en touriste ou pas, c'est un peu s'engager à faire des choses ensemble.
Et des fois, on n'a pas forcément de faire des trucs les mêmes. Oui, donc, et en fait, il y en a qui n'arrivent pas à comprendre ça et du coup, ça sépare des amitiés. Alors, je suis d'accord et pas d'accord parce que si tu veux venir avec une amie, tant mieux. Ouais. Mais t'es pas obligé d'être collé à son cul. Non, t'es pas obligé. Mais c'est-à-dire que vous pouvez venir en même temps, dans le même pays. Mais c'est pas pour autant... Enfin, moi, perso, si, imaginons, on s'était connus avant et qu'on était venus ici en même temps, on n'est pas obligé d'être collés l'une à l'autre. Tu sais, il y a plein de gens qui vivent à l'étranger, peu importe le pays. Je pense surtout à certains youtubeurs au Japon qui disent faut éviter d'être ami avec des Français quand t'es à l'étranger parce que ça t'ouvre pas à te faire des amis locaux. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que si, ça t'ouvre, parce qu'en fait, je suis désolée, mais que ce soit toi, que ce soit les filles que j'ai citées avant, les personnes en général que j'ai citées avant, je n'aurais jamais eu la chance de les rencontrer en France, en fait. Ouais. Vraiment. Parce que moi, j'ai une bande de potes super solides en France, encore actuellement, alors que ça fait presque 7 ans que je suis en Corée. Je n'ai pas le besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Ouais. Ou alors, si, des amitiés, mais genre un peu plus futiles, on va dire, un peu plus light. Tu vois. Donc en fait, j'aurais pas eu le besoin d'aller creuser avec quelqu'un d'autre. J'ai une bande de potes vachement solide, donc je vois pas pourquoi j'irais ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je suis du même avis, dans le sens, moi je pense que c'est important d'avoir des potes quand tu habites dans un autre pays qui ont la même culture que toi, parce que quand ça va pas, quand la culture, il y a un problème, il y a un truc que tu comprends pas dans la culture, on peut te l'expliquer. Ou quand tu te plains, en fait, si tu te plains à un Coréen de la culture, lui, il va se sentir un peu heurté, tu vois. Oui, clairement. C'est pas ouf de faire ça, d'ailleurs, les gars, évitez. Ouais, que si je me plains à toi parce que je suis un peu saoulée d'un truc, ça veut pas dire que je déteste la Corée, mais je suis saoulée d'un point culturel qui me... Voilà. Tu vas plus facilement me comprendre, j'ai moins avoir besoin de t'expliquer le pourquoi du comment. Déjà, oui. Je te blesserai pas. Et du coup, c'est un peu une safe place de je sais qu'il y a quelqu'un qui me comprend, tu vois, dans le pays. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est hyper important. Et en plus, moi, c'est ce que j'explique aux personnes quand je suis revenue en France. En fait, quand je suis revenue en France après mon premier visa en Corée, je trouvais mes amitiés en France fades. Je suis désolée à mes potes qui vont croiser cette vidéo, mais sur le coup, en fait, moi, j'ai vécu un truc de fou en Corée pendant un an. J'ai appris plein de trucs. Ça t'a fait un peu. Et puis les potes que tu te fais en Corée, mais les vrais amis, tu vois, comme toi et tout, ça prend une autre dimension parce que en Corée, t'as pas ta famille. Oui, je suis d'accord. Quand je suis malade, quand ça va pas, la personne avec qui je me tourne, c'est des potes, tu vois. Et je me tourne vers toi, par exemple. Donc t'as plus, selon moi, une position de grande sœur à mes yeux. Et en France, pour avoir une amie qui a un peu cette signification-là, c'est hyper difficile parce que en fait, en France, si je suis malade et je me tourne vers un pote, on me dit pourquoi tes parents ils sont plus près, pourquoi tu demandes? Tu vois? Oui, je vois ce que tu veux dire. Naturellement, tu le fais pas. Ouais, alors ça dépend la circonstance. Ça dépend des circonstances de la vie que tu as, parce que tu peux très bien en France être quelqu'un de très indépendant qui a pas forcément de famille unie. Tout à fait. Voilà, parce que toi, tu as une chance immense d'avoir une famille, à mes yeux, parfaite, clairement. Ouais. Bah oui, c'est ça. Alors que par exemple, moi, désolée, papa, je sais que tu vas regarder, mais bon... un peu bancal. Un petit peu bancal, beaucoup même. Hein, donc bon. Moi, je sais pas plus que ça. Mais... Et c'est pour ça, je dis pas que c'est forcément bien ou mauvais, parce que toi, peut-être que tu as aussi le fait qu'ils t'ont beaucoup protégé, etc. D'où le fait que tu sois arrivée en Corée jeune mais innocente. Voilà. Après, j'ai une maman très naïve. C'est pas qu'ils m'ont protégée, c'est ma mère, elle est naïve. Ta mère, elle est incroyable. Ouais. Moi, je l'adore. On dirait un petit ange, je sais pas, elle sort d'où, mais... Incroyable. Ouais, c'est vraiment... Mais du coup, et je vois d'où tu viens. Ouais. J'ai rencontré ses parents une fois. J'ai tout de suite capté. Elle, tu sais quoi, elle m'aurait pas dit que c'était ses parents. J'aurais fait, excuse-moi, ce serait pas de tes parents. Mais vraiment, c'est hallucinant quand même. Je savais pas. Si, je les ai vus. Ah oui, c'est super mimes du coup. Ouais. Mais c'est vrai, je les ai vus, j'ai fait, oui, eux, c'est sûr qu'ils ont fait Mathilde. Make sense. C'est make sense. Mais c'est ça qui est génial parce que t'as les deux côtés qui... après, je connais pas tes parents par cœur, mais de ce que tu m'en parles et quand je les ai vus, c'est vraiment la vibe. Mais voilà, donc du coup, la pomme descend pas très loin de l'arbre. Et moi, désolée, mais vous êtes un peu tous les deux tarés. Toi, t'es bien tombé de l'arbre. moi, je suis tombée très très fort de l'arbre. Mais je me suis fait mes bandages toute seule. Donc, du coup, indépendance, etc. Et tu vois, et du coup, déjà en France, les amitiés, pour toi, ça avait une dimension un peu de seconde famille. Alors, en fait, c'est pas ça, c'est que je me disais... D'ailleurs, c'était inconscient qu'on se le dise. Maintenant, je suis un peu plus âgée. Je me rends compte de plus de choses, mais quand j'avais 15, 16, 20 ans,
je me rendais pas compte de ce que je me rends compte maintenant, intérieurement. Et en fait, je le faisais automatiquement. Je pense que j'étais extrêmement extravertie parce que peut-être que j'avais pas assez d'attention à la maison, ou alors peut-être que je me sentais incomprise ou des choses comme ça. Alors, ce qui m'a permis de devenir très indépendante au final. Ouais. Parce que l'attention était portée énormément sur mes frères et sœurs, très souvent. Du coup, j'ai fait OK, cool. Mais il y avait raison. Il y avait des raisons derrière ça. J'en ai jamais voulu à personne. Je vais très bien. Je suis un petit peu tarée, mais ça, écoutez, ça fait mon charme, les gars. C'est la vie. Et voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que je trouve que même si tu viens d'une famille, parce que moi, c'est bancal, mais ça va, mes parents sont très aimants quand même, j'ai une super relation avec eux, etc. Entre eux, pas du tout, mais avec moi, ça va. C'est vraiment... Tant mieux, c'est ça. C'est le plus important. Je suis le milieu, donc il y a intérêt. Voilà. Mais et en plus, j'aurais fait un peu la vie dure, parce que justement, moi, je testais mes limites, et du coup, j'ai fait le mur, les machins, bon bref, ça, ce sera... Ça sera le background de Mégane. On fera un épisode background de Mégane. Alors là, il y en a 2 épisodes. Les amis toxiques, en fait, c'est ça, c'est la toxicité. J'avais pas trouvé. Les gens toxiques en Corée, il y en a un max. Ça y est, j'ai retrouvé le mot exact. Et là, t'as soulevé un truc. Les avec amis. Des choses à dire. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, la toxicité, malheureusement, je vais le répéter et encore le répéter. La toxicité autour des mecs, là je parle des femmes, parce que les hommes c'est autrement. J'ai jamais eu aucun problème avec un homme étranger en Corée. Bah oui, parce qu'en fait ils s'en foutent complètement. Ils sont hyper cool. Oui, alors ça dépend lesquels, parce qu'il y en a qui sont casse-couilles aussi, mais vas-y, on va... Moi j'ai que eu des gens cool. Mais en général, oui, autour de moi j'ai que eu des gens très très chill, très très cool, voilà. Mais après, j'ai beaucoup plus d'amis filles en général. Donc forcément, je vais pas trop... on va pas comparer. Mais pour le peu que j'ai, ils posent pas de problème, les hommes en tout cas, mais les femmes étrangères en Corée, purée, c'est difficile parce que la moitié sont plus de la moitié sont extrêmement toxiques. En fait, il y a une rivalité entre étrangères. Mais en fait, on sait pas pourquoi. Mais c'est ça le pire, c'est que toutes les étrangères que vous rencontrerez qui sont venues en Corée, même pour les vacances, elles vous le diront. C'est un fait. On se regarde mal entre nous. Et arrêtez de faire genre derrière votre caméra. Non, moi, je regarde mal personne. Arrête. De toute façon, tu l'as repérée dans le métro, tu vas la regarder. D'accord ? Que ce soit en mal ou en bien. Encore plus en boîte de nuit ou dans les bars. Tu vois, elles sont venues avec leur petit groupe. Si toi, tu fais partie d'un autre groupe, elles vont grave mal te regarder. En fait, c'est même pas mal regardé parce que moi, des fois, alors maintenant, moi, j'essaie de break la glace direct et je leur souris. Mais pas en mode... non. Je leur souris vraiment en mode « Hey, salut !» Et direct, je les vois, elles se détendent. Donc en fait, j'ai plus ce problème-là. Alors par contre, dans le métro, si y en a une qui me regarde mal, je fais « Nique ta mère, c'est le matin, viens pas me chercher, toi. » Des fois, elle est en face de moi, je fais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux la marque de mon jean ? Mais ça, c'est le matin. T'as vu ? On va dire, allez, vas-y, c'est le matin. Je suis de mauvaise humeur, t'es de mauvaise humeur. On a compris, on est étrangères toutes les deux. Laisse-moi tranquille, basta. En soirée, maintenant, c'est... bon, alors déjà, j'y vais beaucoup moins en soirée. Mais quand je vois qu'il y a une nana qui me regarde du coin de l'œil, je vais me retourner, je fais « Ah, genre... Mais genre, comme ça, moi, ça désamorce le truc. En plus, comme j'ai une gueule de connasse, dès que je regarde sans sourire, moi, ça fait tout de suite un peu méchant. Donc du coup, je fais désamorçage, clac. Après, c'est à elle d'être une connasse ou pas. Voilà, c'est tout. Mais oui, effectivement, toutes les étrangères à qui vous demanderez ça vous dira la même chose. On l'a toutes vécu, qu'on soit belle, qu'on soit pas belle, qu'on soit grande, qu'on soit mince, qu'on soit truc-muche. Mais il y a une option plus. L'option plus, c'est si tu sors avec un Coréen et que tu oses date un Coréen à côté d'étrangères. Alors là, mon gars... Alors, il y a 2 solutions. Soit elles vont parler en mode « Entre la chance, nanana », ou alors elles vont faire « Ah mais attends, mais il est grave faux comparé à elle, comment elle a fait, quoi ?» Et c'est là où tu vois s'il y a des vraies amitiés ou pas. Si tu te sépares de ton copain et que certaines potes que t'avais, elles sont en mode rapace au-dessus de ton ex. Je vais rien dire, ça me vénère. Moi, c'est l'instant de story time pour moi. Ah vas-y, je vais te raconter un truc. Ça s'est pas passé en Corée et c'est moi la fautive. Mais j'étais jeune et insouciante, ok ? Ah, vas-y. Il y a fort longtemps, j'avais une amitié très forte avec quelqu'un. On va l'appeler Ma. Elle se retrouvera. C'est le début de son prénom. Ah, d'accord, moi. Très bien. Mais je crois que tu m'as raconté en plus, mais vas-y, eux, ils savent pas. J'ai fait une erreur en amitié et j'ai appris de mon erreur parce qu'à cette époque-là, j'avais très peu d'expérience avec les mecs.
Oui, t'étais bébou, hein, normal. Ouais, mais c'était avant que je vienne en Corée. Hein. Ouais, c'est ça, donc 20, 21, ouais, voilà. 16 ans, 17 ans. Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais. Très peu d'expérience avec les mecs et tout. Elle, ça faisait un moment qu'elle sortait avec son copain. Je crois qu'ils sont toujours ensemble, mais voilà. Ouais, et donc, en fait, elle est allée s'installer avec lui à Paris. D'accord. Et son copain était asiatique. Oui. Et c'est le moment où ça commençait la fétichisation des Asiatiques. D'accord, ouais. Et comme moi, j'écoutais de la K-pop comme elle, en fait, quand elle s'est séparée de son copain, parce qu'il y a eu un problème, ils se sont séparés à un moment, moi, j'avais pas ce recul-là de ça se fait pas d'aller parler à son ex. J'ai fait cette erreur. Bon, tu vas être un peu jugée. Oh, t'as vu mon regard, de toute façon. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'étais juste en mode empathie. Maintenant, j'ai une autre logique, tu vois. Ouais. J'étais juste en mode empathie, en mode je le connaissais bien, son copain. Plusieurs fois, je l'ai vu, tu vois. Mais et quand j'ai su qu'ils s'étaient séparés, je lui parlais autant à elle, quoi. Je lui avais beaucoup parlé à elle. Et puis, je suis allée prendre des news de lui en mode ça va et tout. Et en fait, elle a pensé. Bébé, donc ça va, t'es excusée, mais. Elle a pensé que je voulais choper son copain. Bien sûr. Parce qu'il était asiatique. Et comme 99%, forcément, j'aime les asiatiques, tu vois. Je pense qu'elle a fait ce raccourci-là. Clairement, oui. Et en fait, quand elle me l'a dit, en mode, elle me l'a dit direct, tu vois, en mode. Tu fais quoi? Ouais, normal. Moi, je t'aurais chopé par la peau du cul aussi. Hein. Ouais, heureusement, j'étais pas à Paris à ce moment-là. Bref, elle est en mode, tu fais quoi et tout. Et en fait, je le prenais de manière, comment dire, c'était injuste. Parce que moi, je faisais pas ça pour le choper du tout, j'avais jamais eu de regard sur lui. Oui, mais je te connais, je sais que tu l'as pas fait comme ça, mais. Jamais je sortirais avec un ex d'une pote. Oui, non, clairement, c'est glauque en plus, mais. Et non, c'est glauque, et puis en plus, pourquoi faire quoi? Genre. C'est hyper malsain. Ouais, c'est bizarre. Oui, non. Et apparemment, elle me dit, ouais, tu lui as dit ça, tu lui as dit ça, tu lui as dit ça. Et tout était tordu de son contexte. Et tout était parce que c'est le mec qui lui a répété, I guess. Bah ouais, sûrement. Bah oui, mais alors du coup, c'est normal, c'est un mec. Donc, mais voilà, il l'a fait à sa sauce en mode, peut-être ou peut-être pas. Ou peut-être moi, j'ai dit des choses qui pouvaient être vues de façon tordue sans que je m'en rende compte. Parce que je sais pas faire. Je rejette la faute sur personne. Et du coup, c'est ce qui a brisé notre amitié alors qu'on était super proches. C'est ce qui a fait une descente en enfer de notre amitié. Et après, j'ai compris, tu vois. Ouais. Mais c'est arrivé quelques fois que son mec, il réagissait à mes stories sur Instagram. Pas tout le temps, hein, mais il réagit à ce truc. Ouais. Et en fait, ça me mettait mal à l'aise après parce que j'étais en mode, non, faut pas qu'on se parle parce que j'avais peur que ça fasse à nouveau des problèmes. Ouais. Et puis, avec le temps, ça s'est tassé. Eux, ils font leur vie. Voilà, et du coup, comment briser une amitié de manière non intentionnelle. Désolée, je m'en veux toujours, voilà. Bichette. Et en fait, en Corée... Mais en plus, c'est pas du tout toi, donc je comprends que tu t'en veuilles encore, mais bon, allez, vas-y. Franchement, t'étais jeune, ça passe, tu vois. Ouais. Mais j'ai appris de mes erreurs. C'est comme ça que t'apprends en vrai. Hein. Ouais. Mais effectivement, moi, je suis extrêmement sensible par rapport à ça, parce que malheureusement, j'ai des gens autour de moi qui l'ont fait à plusieurs reprises. Et pas qu'une personne, tu vois, genre ça et là, c'était vraiment de manière malsaine, vraiment en mode je veux pêcher ton mec, tu vois. Et du coup... Puis des gens qui ont 25 ans, tu vois, ou plus. Oui, c'est ça. Moi, la première fois, c'est arrivé, j'avais la vingtaine. Donc on va dire que là, il y a encore un peu prescription, mais bon. Mais oui, bien sûr, des gens qui tournent autour... c'est de la trahison, hein. J'ai tout eu, moi. Franchement, là, on parle d'amitié super deep. Les gars, vous voulez une story time? Un de mes premiers amours m'a trompé en live à la télé. Enfin, du coup, en live. Pas en live parce que c'était un reportage. Non, je pense qu'il est encore sur YouTube, l'extrait, malheureusement. Mais et en fait, il est derrière quelqu'un qui se fait interviewer en train d'embrasser 2 filles. Voilà. Les gars, si tu regardes espèce de petit con, je m'en souviens toujours. Mais ta vie, c'est un film? Un film, bof. Ça. Et en plus, c'est mon père qui m'a dit Megan, ce serait pas bip à la télé? Non, papa, lui, il y a le karma qui l'a rattrapé. Hein. Ouais, non, mais de toute façon, c'était une vraie merde. Donc bon, désolé, hein, si tu passes par là, tu étais une grosse merde. Hein. Voilà. Enfin, même, je suis sûre que tu n'as pas changé de toute façon, hein, d'après ce que j'entends. Voilà. Mais bref, donc il y a eu ça. Donc ça, c'était pas mal. Ouais. Après, ça, c'est pas l'amitié. Enfin, si, il y a une des 2 filles que je connaissais. Mais c'était pas... C'est une de tes amies qui Non, c'était une connaissance, parce qu'on traînait dans les mêmes soirées, etc. Voilà. À quel moment il y a eu des amitiés qui ont... Des amitiés qui, il y a des trucs que je veux pas dire, mais récemment... Ah si, j'ai un truc, tiens. Ah. Alors, amitié, ça, c'était pas une amitié, mais c'était une pote, on va dire. Okay. Désolée, il y a eu un bruit chelou. C'est pas ça? Hein? Si. C'est moi. Putain, ça a résonné comme ça. Ah non, j'avais l'impression que ça passait derrière. Ah d'accord. Pardon. Non, mais t'inquiète. Oui, alors c'était une pote. Ok. En fait, cette pote-là, on a commencé à se parler sur Instagram.
Et c'était quand je sortais avec, pas celui actuel, mais d'avant. Donc tu sais très bien qui c'est. Un mec à problème aussi, hein. Faut se le dire. Coréen, de toute façon, en général, rime avec problème. Voilà. Et du coup, cette personne-là, pour vous donner un ordre d'âge, etc., c'était pas du tout de l'immaturité ou quoi que ce soit. J'ai 32, cette personne allait sur ses 30 ans. Ok. Voilà. Enfin, du coup, non, 29 parce que c'était il y a plus d'un an, mais voilà, il avait entre 28, quand je l'ai rencontré, il avait 28, non, ouais, c'est ça. Donc entre 28 et 30 ans. Donc c'est absolument pas une question de maturité, sauf qu'en fait cette personne-là était plutôt pas mal physiquement, en tout cas apparemment, parce qu'il se faisait draguer en max, et par les étrangères. Je précise, parce que les Coréennes et les étrangères n'ont pas du tout les mêmes goûts. C'est hallucinant d'ailleurs ça. Hein. C'est vrai. Mais ouais, et ce sera un autre sujet. Et en fait, je lui parlais sur Instagram à cette nana-là, et elle savait très bien que je sortais avec cette personne en question, avec ce mec en question, parce que je le taguais souvent sur les stories, etc. Et en fait, au moment même où elle a commencé à arrêter de voir les stories, alors, apparemment, elle l'a DM, on sortait encore ensemble. Parce qu'il me l'a dit. Ok. Voilà, sauf qu'en fait, c'est une petite maline parce qu'elle a envoyé un message en mode « Oh, coucou, tu connais moi tu connais Megan ?» Et il fait « Bah ouais, c'est ma meuf. » Donc là, bon, pour le coup, il était un petit peu honnête encore. Ouais. Après, c'était la descente aux enfers 3 mois après, mais voilà. Et en fait, pourquoi elle était un peu sneaky, elle savait très bien dans quoi elle allait, c'est qu'elle ne l'a jamais ajouté en ami. Ouais. Ils se sont pas follow. Donc en fait, elle lui a juste envoyé un DM direct. Ok. Bah pour pas que je le voie, probablement. Vu que moi je le suivais, enfin voilà, I guess. Donc voilà. Ah putain, il y a un truc encore plus important que je devrais raconter, mais vas-y, ça c'est un petit voilà. Et en fait, une fois que complètement on s'est quittés, elle lui a renvoyé un message et là il lui a dit non, on n'est plus ensemble, comment tu sais, un truc comme ça. Et elle lui a dit je la voyais plus sur tes stories. Donc je me suis demandé. C'est-à-dire qu'elle regardait bien ses stories. Ouais, quoi. Et les miennes aussi. Et en attendant, on se parlait un petit peu et tout, si tu veux. Hein. Donc voilà, la meuf super cool. Et elle me demandait comment ça allait, nanana. Donc en fait, elle avait un peu les infos aussi. Après, moi, j'étais très vague parce que genre c'était pas une habitude très proche. J'avais pas envie de raconter ma vie. Mais quand elle m'a demandé comment ça allait, je lui disais bah bof, par exemple, tu vois. Donc elle avait bien compris qu'il y avait un truc dans le pâté. Et en fait, elle l'a demandé en date. Voilà. Sauf que manque de chance pour elle, ce gros con, il devait sûrement être curieux, donc il y a été. Parce qu'il savait pas trop que je la connaissais. Enfin, il savait qu'on se suivait sur Instagram, c'est pour ça qu'on a parlé, mais c'est tout. Et ben en fait, elle était tellement moche comparée à ses photos qu'il l'a jamais revue. Voilà, donc ça c'est bien fait pour ta gueule. Ça c'est un coup de karma. Voilà, ça c'est bien fait pour ta grosse gueule. C'est la vie. Et d'ailleurs cette connasse, je pense que régulièrement elle regarde mes follow parce que je la vois follow de plus en plus de personnes. C'est assez flippant d'ailleurs. Okay. Mais bref, et une autre, je suis sûre que ça va te parler. Je sortais avec mon premier amoureux en Corée. Voilà, on est restés très longtemps ensemble et il se trouve qu'en fait, cette personne est partie à l'armée pendant la moitié de notre relation. Du coup, je l'attendais pendant l'armée et je me suis fait une pote qui, elle aussi, attendait son copain à l'armée et qui était aussi étrangère. Okay. Voilà, et sauf qu'en fait, moi je suis restée avec mon copain et elle a rompu avec son. Ah oui, je connais cette histoire. Ça avec le sien. Okay. Ouais. Avec le sien, et en fait, elle me jalousait énormément pour je ne sais quelle raison, parce qu'en fait, on était amis, on s'est connus pour la raison qu'on avait en commun. Ouais. Mais c'est pas. Enfin, moi, si ça avait été mon cas, je lui aurais pas dit. Voilà. Ouais. Enfin, j'aurais continué à être amie même si j'avais plus de copains et qu'elle en avait encore un. Enfin, je veux dire, voilà. Et en fait, elle a commencé à me jalouser et à plusieurs reprises, elle a essayé de contacter mon copain sur Instagram. Voilà. Et une fois, elle a rencontré une fille qui elle, ne m'aimait pas non plus. Et elles ont toutes les deux été le voir dans un bar où il était souvent et qu'elle savait très bien où le trouver. Et elles ont dit à ce mec-là, qui est extrêmement jaloux de base, que je le trompais. Voilà. Je suis fatiguée. Voilà. Alors que tout ce que je faisais, c'est de me lever à 5h du mat pour aller le voir à l'armée tous les week-ends. Donc heureusement, il ne m'a pas cru, mais du coup, ces deux salopes... Il ne les a pas cru. Il t'a cru, toi. Hein? Il t'a dit, il m'a pas cru.
Ah non, il ne les a pas crus. Pardon, okay. J'ai mal... non, il ne les a pas crus. Heureusement, on est restés ensemble pendant un moment. C'est pas ça du tout qui a rompu notre relation. Ouais, mais quand même, c'est moche, quoi. C'est extrêmement moche. Ouais. Et d'ailleurs, cette fille-là, la première, celle qui a envoyé plusieurs DM par rapport à mon copain qui était à l'armée, pour que vous suiviez bien, récemment, encore, a essayé de le follow sur Instagram. Et très, très récemment. Comment tu l'as su ? Parce qu'il me l'a dit. Ouais. Donc, très récemment. Lui, j'ai plus de contact avec lui depuis 6 mois. Parce que des fois, en fait, on n'est pas du tout resté potes ou quoi que ce soit. On est resté juste en bons termes, entre guillemets. Ouais. Du coup, par exemple, pour les anniversaires, les choses comme ça, on se les souhaite. Et that's it. Voilà. Mais du coup, la dernière fois, il m'a dit, ouais, d'ailleurs, Trucmuche, tu lui parles encore ? Je lui ai fait, bah non, tu te souviens bien de la dernière fois ce qui s'est passé. Et il me fait, elle m'a ajouté sur Insta et j'avais une request, j'ai même pas lu le message, je l'ai effacé direct. Et je lui ai fait, ouais, c'est une folle. Et moi, du coup, j'ai été voir sur le profil, on se suit même plus mutuellement avec mon ex, mes ex d'ailleurs, les deux. Voilà. Et la cerise sur le gâteau, vous me croirez pas, cette meuf-là, elle a aussi essayé de follow mon ex-ex. Donc en fait, le mec de l'armée plus le connard de juste avant celui actuel. Non, vraiment. Comme s'il n'y avait pas assez de mecs sur Terre, quoi. Non, mais c'est un truc de... En fait, je pense qu'elle m'en veut de quelque chose que je ne sais pas quoi, mais elle m'en veut. Ouais, mais dans ce cas-là, bref. Et en fait, non, mais c'est hallucinant. Parler, quoi. Ouais. Et mon ex de l'armée, je vais dire ça comme ça, parce que sinon, vous n'allez jamais comprendre ce que je raconte. Mon ex de l'armée, c'est lui qui me l'a dit. Et l'autre, en fait, vu que c'était mon ex extrêmement récent, ça faisait même pas 2 mois qu'on était ensemble, j'avoue, j'ai été le stalker. Ouais. Sauf que ce gros fils de pute, il l'a follow back. Donc c'est comme ça que je l'ai vu. Voilà. Lui, il saute sur tout ce qui bouge aussi. Ouais, mais lui, c'est un charreau. Le mec, bref. Ouais. En parlant des amitiés en Corée, moi, il y a un truc que je veux dire pour tous ceux qui souhaitent venir en Corée ou qui sont en Corée et qui souhaitent rester longtemps. Ouais. Les Français ont fini tous par se connaître à peu près les uns et les autres, ceux qui restent en Corée. Oui, c'est vrai. Si tu restes 1 an, tu vas connaître ceux qui sont en même temps que toi. Après, il y a des bandages de potes aussi, je trouve. Il y en a qui partent, il y en a qui viennent et tout. Mais ceux qui restent un temps, on s'est déjà croisé où on connaît quelqu'un qui connaît cette personne. Ouais, donc faites gaffe à ce que vous faites. Un réseau de Françaises, on va dire entre filles surtout, un réseau de Françaises, et on se connaît plus ou moins de près ou de loin. Ouais, enfin moi ça dépend, parce que par exemple il y en a que je connais qui me connaissent pas. Oui. Est-ce que tu t'es fait des amis coréens, coréennes ? Oui. Ouais. À ma grande surprise. Ouais. À ma grande surprise, j'ai enfin réussi. Sauf qu'en fait, pourquoi je dis j'ai enfin réussi, c'est parce que ça fait presque 7 ans, je le répète. Pour ceux qui n'ont pas assimilé ça fait longtemps que je suis là. Voilà, ça fait longtemps qu'on vit en Corée. Enfin, toi, t'as fait des petites breaks, etc. Des petits allers-retours, mais bon, c'est similaire. Moi, j'ai fait aucun aller-retour. Ça fait 7 ans consécutifs que je suis là, enfin presque. D'où le pétage de câble, des fois. Ouais, c'est pour ça que je suis complètement à l'ouest. Mais pourquoi je dis enfin, c'est parce que c'est extrêmement difficile de se faire des amis coréens quand tu es étranger. Alors déjà, pour la simple et bonne raison que oui, vous avez raison, il y a la langue, la barrière de la langue. Ouais. Voilà, évidemment, on ne peut pas faire une conversation profonde à plusieurs reprises avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi. Parce que Papago, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Non. Voilà. Non. Et puis, il y a la langue, mais il y a aussi le rapport avec l'amitié. Les Coréens, ils ont un différent... c'est différent pour eux, l'amitié. Oui, il faut avoir le même âge, machin. Ouais, il faut avoir le même âge, donc déjà, ça réduit beaucoup. Et pour eux, du coup, le moment où tu te fais les amis, c'est durant les études, l'université compris. Et après, ils ont leur groupe de potes de l'université, groupe de potes du lycée, et en gros, ils se mutent 1 fois par an, où ils restent en contact et tout machin. Mais au travail, ça reste des collègues, donc soit il arrive avant toi, donc il est au-dessus de toi. C'est ça, soit il a pas le même âge, du coup, voilà, il peut jamais être considéré comme pote, mais ils font leurs meilleurs jeux vidéo à la fin de la journée. Mais ça, je comprends pas, mais... Et c'est hyper particulier pour nous, tu vois. Ouais, c'est surtout que... En France, on s'en fout d'où tu viens, de quel âge t'as, etc. Moi, j'ai des potes bien plus jeunes, la preuve. Ouais. J'ai des potes bien plus âgés. J'en ai rien à faire, moi, du moment que t'es cool, voilà. Moi, je trouve ça dommage que ça limite autant l'amitié en Corée, entre les Coréens. Mais en fait, il n'y a pas d'amitié au final quand tu y penses, parce que c'est-à-dire qu'une fois que t'as fini les études, t'as plus d'amis du tout. Tu gardes tes amis de l'université. Oui, non mais bien sûr. Voilà. Sauf qu'il y en a que tu perds de vue, etc. Bon, voilà, la vie fait que des fois, tu vas déménager, machin. Et
c'est super compliqué d'être proche d'eux parce qu'ils n'ont pas le temps. Ouais. Déjà, si tu arrives à communiquer avec eux, good job à toi. Voilà, franchement. Et ensuite, il y a le fait qu'eux n'ont pas le temps, et encore moins pour quelqu'un qui vienne de connaître. Et encore moins pour quelqu'un qui ne va peut-être pas rester en Corée. Ouais. Voilà, eux, ils se sont déjà dit toutes ces choses la première fois que tu les as rencontrés. C'est en fait, d'avoir une amitié coréenne, c'est un peu comme date. Ça prend du temps, énormément de temps, de la confiance. Il faut de la patience aussi, de la compréhension. Et le problème, c'est que malheureusement, les Français et les Coréens ont une vision de l'amitié absolument différente. Déjà, moi, je vais le tutoyer ou la tutoyer, même s'il est plus âgé ou elle est plus âgée que moi. Ce que eux vont probablement s'offusquer, alors que ça fait quelques fois qu'on se rencontre déjà en tant que potes. En fait, entre Coréens, il faut demander est-ce que je peux te tutoyer. Donc, en coréen, c'est chungdemal et pas de mal. C'est pas vraiment tutoyer et vous voyez, parce qu'en français, il n'y a que ces trucs-là, et vous voyez, c'est quand même très au-dessus. Mais chungdemal, en fait, c'est pour des gens qui te sont monsieur, madame, tout le monde dans la rue, en fait. Ouais. Et que tu ne connais pas, tout simplement. Ouais. Mais même mon copain vous voit son père. Ah. Bah oui, et pas sa mère. Voilà. Ouais. Et quand il appelle au téléphone, moi, ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression qu'il parle à un collègue. C'est vrai. Bah oui. Et aussi, un autre truc qui rend difficile, c'est que l'amitié homme-femme n'existe pas trop en Corée. Voire pas du tout. Voire pas du tout, parce qu'en fait, l'amitié homme-femme s'arrête quand t'as une copine ou un copain. Ce qui veut dire qu'il y avait des idées sous-jacentes. Des ambiguïtés. Des ambiguïtés sous cette amitié à la base. Voilà, parce que moi, je suis désolée. Alors, mon copain actuel, je pense que le tien, c'est pareil. Moi, il m'empêche absolument pas, ils en ont rien à faire. Des fois, j'appelle des potes, il le sait. Voilà. Au contraire, lui, ça le fait rire, il sort des blagues derrière, etc. Heureusement, parce que moi, les mecs... les 2 plus grosses relations que j'ai eues, c'était avec des mecs jaloux maladifs, je ne veux plus de ça. Donc voilà. Mais du coup, lui, ça le dérange pas. Mais en général, un Coréen et une Coréenne qui vont sortir ensemble, 98% du temps, la nana et le mec n'ont pas intérêt à avoir des amitiés trop proches du sexe opposé. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de K-dramas où ils font des scénarios en mode... il y a un mec qui héberge sa meilleure pote fille, et du coup, il y a sa copine qui pète un câble, il y a une ambiguïté. Mais c'est la vérité, ça. Pour eux, c'est le vrai topic, ça. Oui. Quoi, c'est un truc surprenant. Un mec, une fille, amitié, c'est des meilleurs amis dans les K-dramas. Bah, ça n'existe pas trop en Corée. Mais pas du tout. Mais après, par contre, là, c'est l'amour dont on parle, donc on s'éloigne de fou. Mais du coup, c'est vrai que je me suis fait des amis hommes en Corée. Alors, c'était peut-être ambigu de leur part, mais moi, ça l'était pas. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, moi, je les trouvais pas attirants, etc. Mais ils étaient très drôles, machin. J'adorais. Et en plus, je me sentais... Il y a un groupe de potes que j'ai réussi à me faire. On était... Tu vois, quand j'étais tout le temps à Kandé. Voilà. Et je les adorais. Mais juste parce qu'en fait, ils m'acceptaient comme j'étais. C'était une bande, il y avait tous les âges dans cette bande-là. Et en fait, eux, ils se connaissaient. Il y en avait 2 de l'armée qui se connaissaient. Et en fait, ils se sont retrouvés par hasard dans le même taf. Et c'était le centre. Mais oui. Et c'était le centre de toute la bande, en fait, du taf. Et du coup, il y avait le chef, par exemple, qui avait 34 ans. Donc qui était un peu plus âgé que moi. Mais il y avait aussi le petit dernier qui traînait avec eux, qui en avait 21, un truc comme ça, je crois. Et c'était trop cool. Sauf qu'en fait, moi, les plus proches avec qui j'étais, c'était les 2 meilleurs potes qui étaient de l'armée, parce que c'est eux que j'ai rencontrés en premier. Après, ça fait un triangle amoureux. Alors, triangle amoureux, il y en avait un qui m'aimait bien, et moi, sans le savoir, j'ai commencé à apprécier un peu plus Camille l'autre. Sauf qu'en fait, l'autre, il l'avait dit à personne, évidemment, même avec ses potes, il a commencé à sortir avec une fille. Sauf qu'en fait, il l'a dit à personne, même si moi, je l'aimais bien, ça s'arrêtait vraiment au physique. C'est-à-dire que vu que je m'entendais très bien avec lui et qu'il était un peu plus mignon que les autres, il y avait un petit peu ce voilà. Mais et quand on sortait ensemble, il y avait rien d'ambigu. Des fois, j'étais la seule fille, ou des fois, il y avait une autre pote à moi que je ramenais parce qu'elle l'avait rencontré avec nous. Et donc, il y avait 2 filles et genre 6 mecs. Donc, ça, c'était pas... Ça va, tu vois. Enfin, c'était pas super ambigu, genre 2 mecs et 2 meufs, tu vois. Mais un soir, la copine d'un de ceux avec qui j'étais le plus proche a appelé. Et en fait, il voulait pas répondre, sauf qu'un pote a pris le téléphone et il a répondu à sa place, très bourré. Et en fait, moi, je me suis marrée comme une truie. Mais sauf qu'on savait pas que c'était sa copine. Il l'a dit. Un couple, Mégane. Alors non, ils sont toujours ensemble parce que je le follow encore. On se parle plus, mais je le follow encore. Enfin, on se follow sur Insta. Mais
il était extrêmement gêné et la meuf lui a cassé les pompons. Elle est venue jusqu'en bas de la maison pour être sûre qu'il se passait rien. Elle a juste entendu mon rire de grognasse. Alors oui, j'ai ri très fort, j'étais bourrée. Ça se trouve, j'ai même fait le petit bruit du cochon à la fin, je sais pas. Ouais, genre comme ça là. Moi, je rigole pas comme ça, mais tu m'as compris, c'est un bruit bien chiant. Et direct, elle a fait « Tech des meufs » et tout. Elle lui a braillé dessus. Alors que il a dit « Je vais en soirée ». Donc bien évidemment qu'il y aura des meufs autour, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais là, ça lui a pas plu parce que, ça, je sais pas, voilà. Et en plus, quand elle a su qu'on était étrangères. Let me tell you. Parce qu'il y a ça aussi qui empêche d'avoir des amitiés avec des Coréennes, c'est qu'elles se sentent peur. rivales. Alors, avec des... elles sont envieuses envers... Non, je sais même pas si c'est de l'envie... je sais pas, en tout cas, elles nous regardent mal. Ouais, elles nous regardent mal. Et moi, j'ai vu un truc une fois, franchement, il faut me croire, parce que ça semble incroyable, tiré d'un film. Mais toi, je te l'ai déjà dit. Vas-y, je peux encore. Là, j'étais dans l'escalator et en fait, je regardais dans le vide. Mais moi, tu me connais, je suis comme ça, là, on dirait on m'a enlevé mon cerveau à chaque fois que je sors. Moi, j'étais comme ça et je regardais dans le vide. Tu sais. En plus, c'était les débuts de la Corée. Les escalators qui montent comme ça. Ouais, des grands escalators. C'était à Express Bus. Donc voilà. Et en fait, il y avait un couple qui descendait. Mais un couple, pour moi, ça faisait le 5e que je voyais dans l'escalator. Tu le regardais, mais flou, tu sais. Je le voyais flou. Ouais. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui m'a fait me remettre pas flou. Ouais. La meuf, elle a poussé la tête du mec, elle a fait comme ça. Je me rappelais pas parce que je suis choquée. Et j'étais en mode, alors vraiment, si tu veux que je te le pécho, ton mec, il va falloir que j'escalade l'escalator, que je me casse la gueule, peut-être que je glisse. Non, mais peut-être qu'il m'avait regardé que j'avais pas vu. Ouais. Mais moi, j'étais comme ça, on aurait dit que j'étais bourrée. Je sais pas. Non, mais j'étais toute seule, je sais pas ce que je foutais, j'avais mes écouteurs, je rêvais à la lune. Quoi, c'est ça. Et en fait, elle m'a regardé moi. Donc, c'est-à-dire que c'est pas en mode, non, c'est pas la meuf de derrière ou je sais pas quoi. Parce qu'en plus, vraiment, on s'est croisés comme ça, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est comme si elle était là et moi j'étais là, il y avait cette distance. Elle a poussé son mec comme ça pour qu'il regarde le mur et elle m'a regardé comme ça. Je fais oh. Et vraiment sur le coup, j'étais en mode j'ai fait mon double menton, j'étais en mode moi mais jamais moi. Sérieux? Avec mon gros huc là. Attends, je te le montre. Mais c'est ça. Et j'étais en mode ah ouais quand même. Et alors c'est pas arrivé qu'une fois, mais cette fois-là était vraiment théâtrale. Ouais. Vraiment quand elle a caché les yeux de son mec, j'ai fait bah quand même coco. Ouais, là c'est abusé. Non mais c'est surtout qu'on va se voir une seconde de toute sa vie entière, le mec il va plus jamais me revoir. Bah laisse-le regarder s'il aime bien. Mais c'est dommage parce que ce truc. C'est fou ça. Ça me gâche un peu des moments en Corée parce que des fois par exemple on est que toutes les deux, il y a même pas de mec autour ni rien. Oui. Il y a d'autres filles coréennes qui sont dans le café. Et bah, quand on se croise, elles sont à nous dévisager. Et des fois, même, elles râlent sur nous en pensant qu'on n'entend pas. Oui, alors ça, par contre, quand tu parles coréen... Et si on fait une faute en tant qu'étrangère, elles overreact en mode... Ouais. Tu te rappelles la fois où j'ai fait tomber un verre et ça a éclaboussé. Ah oui, putain, j'ai cru que j'allais l'éclater elle aussi. Ouais, et bah elles ont fait un drame pour une toute petite goutte d'un truc qui arrivait sur le truc. Alors on apporté des tissus et tout pour qu'elle s'essuie et tout. Et je me suis excusée. Moi je lui aurais foutu dans la gueule. Elle en a fait des caisses. Elle continuait. Après ça c'est la réaction. Même si t'avais été coréenne, elle aurait réagi pareil parce que les Coréens réagissent comme ça. Ils veulent pas la confrontation les Coréens. Oui, mais elle, ça avait l'air d'une grosse connasse, juste. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'en ai croisé, j'en ai croisé beaucoup des nanas en soirée qui, tu les croises au taf, elles vont faire les courbettes, un peu bourrées en soirée, elles te poussent pour passer la première chiotte. Sauf que moi, le problème, c'est que moi, je suis 1m75, les gars. En général, les Coréennes, elles poussent pas plus du 1m65. Hein, enfin, il y en a bien évidemment qui sont plus grandes, mais c'est rare. En plus, moi, je suis un petit peu reposante, tatouage, machin, truc muche. Elle devrait avoir peur, putain. Elle fait peur. Non, pas du tout, parce que tout ce qui est petit est hargneux, comme les chihuahuas. Et ben les Coréennes, c'est des chihuahuas un petit peu. Et en plus, si elles ont leurs potes autour, c'est un gang de chihuahuas. Ouais, mais alors en général, c'est très marrant parce que quand elles voient que j'ouvre ma gueule, direct, il n'y a plus personne. Ouais, ils aiment pas la confrontation. Non, mais il y en a une qui va peut-être essayer de me confronter, donc là, c'est là où tu repères les foldingues et les pas foldingues. Concrètement. Mais les mean girls, tu sais, quand elles arrivent à 4, et tu regardes une seule et tu lui fais ferme ta gueule. Voilà. Et ben les autres elles font oh elle a dit ferme ta gueule, hein, moi je veux faire ma gueule. Hein. Vraiment tu vois. Mais oui effectivement c'est comme ça que tu repères les foldingues ou les meufs trop bourrées en soirée. Parce qu'elles sont comme ça, elles font si belle quoi. Et genre on aurait dit des bonhommes limite à te cracher à la gueule. Tu fais si vraiment t'as envie de faire pipi passe frère. Parce que moi je vais me faire sauter mon visa. Donc vas-y passe. Avant que je t'éclate. Tu as dit que maintenant que tu avais des amis coréens. Oui, j'ai des amis coréens. Qu'est-ce qui a fait que maintenant tu en as ? C'est le travail ?
Le travail, ouais. Bah donc, et tu le travailles temps. pour une compagnie coréenne. Ouais, et le temps. Et aussi, en fait, je me suis fait des amies coréennes. Alors, des mecs aussi, mais comme je vous ai raconté, quand ils ont une copine, ils disparaissent, donc c'est plus vraiment d'actualité. Enfin, en tout cas, ça... Ouais. C'est bon, hein, à chaque fois qu'ils ont une copine, coucou, on se boit un verre, ouais, bah c'est bon, puis on verra demain. Ouais. Mais oui, mes amis, j'ai vite remarqué que les amies coréennes que j'ai qui sont proches de moi, en général, ont vécu à l'étranger. Ah ouais, ça fait toute la diff. Et oui. Et ouais. Et c'est le seul truc que je peux dire qui les différencie des autres avec qui j'ai essayé. Elles parlent pas forcément anglais, hein, c'est pas ça le truc, c'est elles ont eu le côté voyage, Europe, US. Elles ont une ouverture d'esprit. C'est ça. Ouais. Et du coup, oui, c'est le gros plus, je pense. Ouais. Parce qu'elles vont être intéressées ou alors elles vont vouloir revivre le feeling d'une amitié avec un étranger, etc. Et de fil en aiguille, elles auront plus de temps pour toi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Plus elle t'estime, plus elle te donne de temps, en fait. C'est ça. Et je m'entends super bien avec 3 d'entre elles. Ouais. 2 en particulier. Mais... Et d'ailleurs, je vais être très triste de ne pas les voir, parce que là, pour le coup, ça fait loin. Ouais. Moi, j'ai une pote coréenne. Oui, bah oui, je sais bien. Depuis avant que j'arrive en Corée. Ouais, vous parliez avant, je me souviens. On a commencé à se parler, c'était peut-être 2016, même peut-être avant. Je sais pas, mais je sais que ça fait extrêmement longtemps. Ouais, bah, peut-être 2015 même. Et en fait, c'était ma correspondante que j'avais rencontrée avec un site qui s'appelle Penpal Friend. Oui, c'est ça. C'est un site, il est claqué au sol visuellement. Je sais pas s'il existe encore. Elle s'appelle, on va l'appeler Dada. Oui, c'est très mignon, Dada. Dada, ma petite Dada. On a le même âge. Et avant de la rencontrer sur ce site-là, j'avais déjà parlé avec plein de Coréens sur ce site-là parce que moi j'étais intéressée par la Corée et tout machin. Et en fait sur ce site-là, souvent ils mettent un truc du genre j'apprends telle langue, donc je cherche un Penpal Friend pour telle langue, machin et tout. Et tu mets un peu tes centres d'intérêt dessus et tout. Et en fait, beaucoup, j'en avais eu certains quand je correspondais par lettres. J'en avais certains, c'était juste par mail. Après, j'avais Kakao Talk. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé. Mais il y en a plein, au bout d'un moment, on se perdait de vue. Tu vois, on se perdait de vue parce que ils avaient moins de temps. Parce que tu te rends compte, moi, quand je parlais avec eux, j'étais au lycée, donc eux aussi, ils étaient au lycée. Ouais. Et on sait à quel point les étudiants en Corée... on n'a pas la même vie. Ils étudient pour le baccalauréat. Oui. C'est pas la même. Non, et puis même les Coréens, ils ont un level au-dessus de nous. C'est ouais, une pression au-dessus, tellement que moi, je me rappelle, mes correspondants, j'en ai certains, ils m'ont envoyé des messages à l'aide. Hein. Ah oui. Mode, j'en peux plus. Ah oui, ils craquent. Aide-moi, je pense que je vais me suicider. J'ai eu des trucs comme ça, hyper choquants. Hein. Bref. Et du coup, j'ai perdu contact avec plein de gens. Pas parce qu'ils se sont suicidés, hein, heureusement. Mais c'est juste que petit à petit, ça s'est essoufflé, la conversation, parce qu'on se parle juste parce qu'on est étrangers. Quoi, l'un l'autre, on est voilà. Oui, on est d'une. C'est par intérêt de ta langue et de ta culture, et toi, t'as intérêt de ma langue et ma culture, mais t'as pas des intérêts par rapport à moi et mes centres d'intérêt et tout. Et en fait, c'est Dada qui m'a contactée. Ah oui. Parce que elle a remarqué sur mon profil, je disais que j'aimais bien la danse et elle aime bien la danse. Oui. Du coup, direct, on a parlé de la danse et ça a accroché. Donc déjà, si vous cherchez un correspondant, cherchez quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous. Après, les correspondants maintenant, ça fait un peu vieillot malheureusement. Ouais. Parce que c'était cool. Mais sur Hello Talk, c'est un peu des correspondants que tu peux te faire. Non. Par contre, il y en a qui draguent sur Hello Talk. Ouais, c'est ça le problème en fait. Si ça s'est transformé en. Tu peux réussir à trouver des gens honnêtes, on va dire. Ouais. Mais ça se transforme très vite. Essayez avec des filles. Ouais, que si vous êtes des filles avec des filles. Ouais, parce que comme ça, au moins, c'est réglé. Ouais. Et du coup, quand je suis venue en Corée, j'avais dit à Dawan que je venais en Corée. Avec Dada, on va dire Dada plutôt. J'ai dit à Dada que je venais en Corée. Et on s'est rencontrés, comme j'habite à Yeoksam, à Gangnam. Et en fait, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais ce truc, je pensais que les Coréens, ils étaient pas du tout tactiles. Direct, elle m'a pris le bras, tu sais, bras dessus, bras dessous, comme ça. Oui. Ah, je suis contente de te voir, Mathilde, et tout. J'étais en mode... Oui, parce qu'elle s'est sentie proche de toi. Ouais, parce qu'on a le même âge, ça fait longtemps qu'on se parle. Et en fait, les Coréens, c'est ça qu'il faut dire. Ils considèrent l'amitié par le temps qu'ils sont amis avec quelqu'un. Et pas avec la qualité des souvenirs, la qualité de le temps. Un petit peu aussi, mais. Un petit peu, mais ce qui pèse le plus comparé à nous, les Français, c'est le temps que t'as mis. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un t'as ami depuis 12 ans a plus de valeur qu'un ami que t'as depuis 4 ans. Oui, bien sûr. Même si l'ami que t'as depuis 4 ans, en fait, tu partages plus de temps avec lui. C'est ça. Et tu matches peut-être mieux, tu vois. Oui, ouais. Parce que t'évolues avec le temps bien aussi. Bien sûr. Et voilà. Et du coup, avec Dada,
Maintenant, ça fait 12 ans peut-être qu'on se connaît. Donc Dada, elle estime énormément notre amitié. Oui. Parce que ça fait longtemps, mais moi pas tant que ça, parce qu'en fait on se voit pas beaucoup parce qu'elle est occupée. Alors, vraiment occupée, hein, putain. Elle est très occupée, elle est très focus sur elle-même. Après, et du coup, normal sa vie. Je suis pas très très proche d'elle, de mon avis à moi, mais pour elle on est proche, tu vois. Et aussi un autre truc, j'ai découvert l'amitié avec les Coréennes, mais moi, elle m'avait reproché au début, Dada, elle m'avait reproché au début, de ne pas m'investir assez quand on se voit. C'est-à-dire que nous, les Français, quand on se voit, on se dit, on se retrouve à Myeongdong, et à Myeongdong, on se retrouve, puis on fait les trucs après. Ouais. Avec Dada, faut tout planifier. Et les Coréens, c'est ça en fait. Faut un minimum chercher en amont quel quartier, quel resto. Ah oui, par contre, oui. Souvent, surtout les restos. Ouais, c'est ça. Il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre une Yeyak et tout. Alors, Yeyak ou pas, moi, Dada, elle m'a envoyé le menu du resto qu'elle avait choisi en mode tu voudrais manger quoi? Moi, je sais pas, on se voit dans 2 jours. Je sais pas ce que je veux manger. Après, c'est vrai que mais Dada, elle est vraiment comme ça. Ouais. Moi, mes 2 potes. Ouais. Il y en a une des deux, elle est du genre à prendre les réservations avant, parce qu'en fait, elle aime pas attendre. Ouais. Voilà. Je pense que Dada, c'est pareil, elle aime pas attendre. Ouais. Donc elle est maline, on va dire. Mais l'autre, elle en a rien à faire. Elle est un peu comme moi. Hein. Ouais. D'ailleurs, parce qu'il y en a une que je connais du travail, donc elle travaille actuellement avec moi. Tout le monde nous compare, vous êtes identiques. Ouais, vous êtes identiques. Tout à l'heure encore, pendant le repas du midi, il y a une collègue qui nous a dit putain, vous êtes les mêmes. Et en fait, lui dire au revoir là. Ouais. À chaque fois, elle vient. Ouais. Elle est trop mignonne. Et on n'arrête pas de nous dire ça, parce qu'on a un peu le même délire visuellement. Enfin, on n'est pas de la même ethnie, mais visuellement, on aime bien les mêmes styles, les mêmes coques, des conneries, on rigole pareil. Voilà. Ok. La même énergie apparemment. Donc du coup, elle est un petit peu tête en l'air comme moi, donc elle va pas prendre des réservations elle non plus. Mais ouais. Donc ça dépend, je pense, le caractère. Mais c'est vrai qu'en général, comparé à nous, ils veulent au moins savoir dans quel but ils vont passer leur journée, on va dire. Mais même moi, des fois, ça me blesse parce que ça en vient à un point où j'ai pas l'impression que tu viens me voir pour passer du temps avec moi, mais pour faire des trucs. Oui. Tu vois? C'est un peu cette impression des fois où à trop programmer, on va manger à tel endroit, après on va voir ta expo et après on va faire un café, que moi je suis en mode c'est cool, mais viens on prend le temps quoi. Parce que nous on est comme ça, on est un petit peu voilà. Mais il y a énormément de gens qui aiment programmer de A à Z leur journée, même quand ils sont tout seuls. Moi je programme énormément ma journée. Hein. Bah oui, bah voilà. Mais en fait, quand je suis avec un pote, j'ai pas envie de me mettre un temps restreint sur le temps du café parce que si on parle 3 heures, on parle 3 heures, tu vois. Je pense que la qualité du temps que tu passes avec quelqu'un est plus intéressant de mon point de vue que la longueur. Ouais. La relation, la durée de la relation, la preuve, regarde, en Corée, j'ai rencontré des gens que je connais depuis bien moins longtemps que d'autres personnes. Quoique maintenant, ça commence à être équivalent avec le temps que j'ai passé ici. Mais malgré ça, ils comptent tout autant. Ouais. Voilà. Tout simplement. C'est ça. Mais oui. Mais bon, les Coréens, ils voient différemment. Mais il faut dire qu'aussi, tout à l'heure, quand j'étais au lunchtime, j'ai demandé à mes collègues ce qu'ils en pensaient. Ah oui, oui. Je suis curieuse. Et ils m'ont dit que oui, effectivement, parce qu'en fait, moi, je leur ai dit mon point de vue. Les Coréens ont une amitié très particulière et aussi, ils prennent pas le temps d'avoir une amitié plus approfondie, malgré, même des fois avec des amitiés de 10 ans, 15 ans. Ça, je suis d'accord. Et ils m'ont dit, c'est marrant que tu dis ça, pourquoi tu penses ça? Genre, ils attendaient avant de répondre. Ce qui est très cool, du coup, parce que la conversation, là, elle était super intéressante. Et du coup, il y avait, pour que vous sachiez un petit peu, on était à table. Il y avait une étrangère avec moi qui est de Malaisie. Un Coréen qui est mon manager, donc il est plus jeune que moi, mais du coup, je lui dois le respect dans la hiérarchie du travail. Et ensuite, ma petite pote, que tout le monde dit qu'on se ressemble, qui est un peu plus jeune que moi et qui, du coup, elle doit le respect à tout le monde parce qu'elle est la dernière arrivée de la table. Plus la plus jeune. Voilà. Donc, du coup, c'est pour vous donner... Et en fait, là, c'était super sympa parce que, du coup, il n'y avait plus vraiment ces barrières. On a vraiment parlé... alors, ça arrive souvent, mais là, du coup... Le podcast, ça les intéresse de fou. Ouais. Ils posent beaucoup de questions. Ils posent un max de questions. Et c'est en mode, il n'y a pas de sous-titres et tout dans le premier. Nous, on veut trop savoir ce que tu dis. Oh,
c'est super mignon, J'ai envie de mettre des sous-titres que pour eux. Bah ouais, j'ai grave envie de le faire juste pour eux aussi, du coup, parce qu'ils étaient trop mimes. J'ai pas le temps, mais ouais, surtout qu'il y en a un qui parle pas très bien anglais, donc là, ce sera en coréen. Mais bon, au moins, si on le faisait en anglais, ce serait cool. Ouais. Moi, je trouve. Mais bon, bref, on verra après. Tellement de temps. Ouais, je sais. Putain. Mais bon, on verra. Et en tout cas, du coup, moi, je leur ai dit que je pensais que c'était à cause du travail, tout simplement. Ouais. Et de la vie, du rythme de la vie en Corée. Qu'une fois que t'avais ta copine et ton boulot, et en plus, si t'es marié, donc là, t'habites avec lui, etc., ou avec elle, le week-end, la semaine, tu bosses comme un chien. En plus, ils bossent extrêmement dur, les Coréens. Et le week-end, t'es avec ta meuf. Bah ouais. Qui, en général, te pète une crise si tu vas voir tes potes. Bah ouais, ça se comprend aussi, parce que c'est le seul moment où t'es avec ta exactement. copine, après, tu peux faire un jour. Ouais. Ou alors, une fois par mois, c'est ce que mon mec fait. Une fois par mois. Après, moi, je m'en fous. Il peut y aller toutes les semaines, j'en ai rien à foutre. On habite ensemble, je le vois tous les soirs. Donc, au contraire, moi, je suis française. Je me dis, vas-y, dégage, que je puisse aller faire caca sans fermer la porte. Dégage. Voilà, ça, c'est les Françaises. Tu vois, je veux dire ou pas? Mais non, les Coréennes, elles veulent leur petit câlin, leur petit machin, leur attention, faire des photos, des trucs. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Et du coup, je leur ai dit que comme on grandissait, on se perd de vue parce que la vie change, etc., ce qui est aussi normal. Quoique moi, je garde plutôt pas mal mes amis au final, quand j'y pense. Moi aussi. Mais la vie coréenne fait que tu as le stress de la semaine qui retombe le week-end. Tu n'as pas beaucoup de vacances en Corée. Vous avez maximum 12 jours en totalité, plus les petits day off par-ci par-là, donc ça doit être 20 jours au grand max. Et t'as pas le droit de poser tes jours de vacances de façon consécutive. Exactement, tu n'as pas le droit de les poser tout ensemble, les vacances. Donc ça veut dire que, par exemple, moi qui travaille dans une entreprise coréenne actuellement, j'ai pu aller en France que 7 jours. Voilà. Et déjà, c'est un cadeau qu'ils t'ont laissé prendre 7 jours. Ouais, et c'est un cadeau. Et en plus de ça, j'ai combiné des jours internationalement off. Ouais. Plus mes 4 jours que j'avais été octroyés. C'est ce qu'ils font. Donc en fait, voilà, c'était assez stressant. Mais c'est la vie. Bref. Et donc du coup, je leur ai dit ça, plus ça, plus ça. Plus ensuite, quand vous vous mariez, vous avez un bébé. Là, laisse tomber, tu vois plus jamais tes amis. Après, tes potes avec des mamans. Oui, mais c'est pas des potes. En France, c'est pareil. Oui, mais je suis pas d'accord. Non, les mamans, elles deviennent potes entre mamans. Ouais, mais je suis pas d'accord parce que moi, j'ai des amis qui sont enceintes ou qui ont déjà 2 enfants. Je suis sûre que quand je vais revenir de Corée, elles vont vouloir qu'on aille se boire une bière si elles sont pas, actuellement ensemble. Pas contact. Non, mais tu te fais d'autres amis, mais tu perds pas contact. Oui, mais c'est pas vraiment des. En tout cas, en France, si. Ça peut être des amis. Je ne suis pas maman, je ne sais pas comment ça se passe. Mais oui, effectivement, je vois ma maman. Elle était pote avec des mamans de mes copines. Ouais, moi pareil. Voilà, c'est ça. Donc ça devient autre chose. Mais en Corée, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Parce que moi, je les ai vus à la sortie quand j'allais chercher les petits que je gardais. Ouais. C'est 1, 0. C'est juste de la politesse de loin, quoi. Et puis, very loin. Hein. C'est en mode... Parce que je pense que les parents, ils pensent que ils sont... Comment dire, les uns contre les autres, tu vois, parce qu'à la fin, il y a un classement national. C'est ça, bien sûr. Et du coup, c'est un rival, tu vois, l'autre petit. Ouais. S'il peut prendre une place au-dessus de celui et puis même, de mon franchement, petit. Imagine, t'es fatigué de voir tes potes. Alors imagine, pourquoi tu te casserais les pieds avec la mère de Roberta? Donc c'est vrai. On n'en a rien à faire de la mère de Roberta. Mais en Corée, il faut réussir à faire partie du gang des mamans. Mais non, mais oui, mais c'est du paraître. On en parlera dans une prochaine vidéo, parce que là... Nunchi. Oui, c'est exactement. On fera un épisode sur le nunchi, parce que le nunchi ne se traduit pas. C'est vraiment un truc coréen. Ouais, c'est ça. Mais en plus, ils l'utilisent tout le temps à tirer la rigole. C'est un truc tout le temps, Et épisode nunchi. Ouais. Pour expliquer ce que c'est et dans quoi. C'est le m'as-tu vu, entre guillemets. Ouais. Entre gros guillemets, là, vraiment gros guillemets. Voilà, c'est ça. Mais bon, bref. Ou lire entre les lignes. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils m'ont dit, t'as raison. Tout ça pour dire que j'ai bien cerné la chose. Ouais. Parce qu'il y a, du coup, mon manager, pour vous mettre un petit peu dans la vibe de quelle vie il a. Donc, il est manager dans une entreprise de skincare, ce qui demande énormément de temps. Et sa femme est enceinte. Voilà. Et elle va accoucher dans un mois. Il doit tous les soirs lui faire des petits massages, je pense. Mais il est trop mignon. C'est un amour. Ouais. Je suis sûre que c'est alors déjà, papa.
ça va être un super papa, c'est sûr et certain. Il est super à l'écoute, etc. Il est très bon manager, donc déjà, ça veut dire beaucoup. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il est super Nampion aussi. C'est un super mari, je pense. Parce que déjà, il a des étoiles dans les yeux quand il parle de sa femme, donc déjà, voilà. Et du coup, à dîner, il a parlé du petit bébé qui bougeait tous les soirs. C'était trop mignon. Enfin, bref, ça, c'est archi mignon. Parce que du coup, ça doit être récent qu'il bouge le bébé dans le ventre. Par contre, oui, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, parce qu'en fait, du coup, ma collègue coréenne qui était à ma droite lui a demandé, par rapport à la conversation qu'on avait avec les amitiés, ça a tourné après sur le bébé, etc., l'arrivée du bébé. Elle lui a dit, t'auras encore moins de temps après. Et lui, il a fait, déjà que je les vois pas beaucoup, le peu d'amis qui me restent, je les vois pas beaucoup. Avec le bébé, je pense pas avoir le temps. Voilà ce qu'il a dit. Souvent, ils se font juste un rendez-vous par année. Tu vois, ils vont boire un truc par année entre potes. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ou un voyage. Ouais. C'est ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, le garçon, par exemple, il a gardé de super amitiés de l'armée. Parce qu'ils ont l'armée obligatoire ici. Si vous savez pas, je vous laisse regarder sur Google pour avoir les petits détails. Mais du coup, il a gardé des super contacts et en fait, il a dit ma copine, ça fait un moment qu'ils sortent, enfin ils sont mariés maintenant, ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble et quand il voulait aller voir ses amis, ils se rejoignaient parce qu'en fait, c'est comme c'est l'armée, ils sont un peu dispersés partout et ils se rejoignent à un endroit sympa au bord de la mer ou dans la montagne, etc. Une fois par an, effectivement. Voilà. Donc il m'a dit moi je fais ça et sinon mes amis qui habitent à Séoul, je les vois, il m'a dit, je les vois une fois tous les 3-4 mois quand j'ai le temps. Ouais. C'est fou quand même. Moi, je pourrais pas. Non plus, moi j'ai besoin. Des potes. Ouais, moi aussi. Ouais. J'ai besoin. En plus de ça, moi je suis pas très message. Plus potes avec des étrangers en tant qu'expat, c'est que nous, on a besoin d'avoir nos amis plus proches. Oui, puis en plus, plus tu vieillis, donc moins tu as la possibilité d'avoir des potes. En plus, ils mettent en compte l'âge. C'est-à-dire que ça met encore plus de temps d'être ami avec quelqu'un qui est plus jeune ou plus âgé que toi, ce qui rend la chose plus difficile parce que c'est-à-dire que je vais faire qui a 32 ans, qui veut être mon ami, non, je vais pas, c'est horrible. Et oubliez Tinder, Bumble, tout ce qui vous passe par la tête, oubliez. Si vous vous inscrivez sur ça avec la bonne intention d'avoir des amis, vous n'aurez pas d'amis sur cette application. Arrêtez de vous voiler la face. Voilà, merci. C'est ce truc en Corée, même si tu arrives à être pote avec quelqu'un de plus jeune ou plus âgé que toi, et il y aura toujours ce truc, surtout pour le plus jeune, il est plus âgé, s'il décide un truc, je peux pas trop dire. Oui, c'est ça. Mais en fait, donc, ce sera jamais 100% pote. C'est ça. C'est ouf, hein. Oui. Donc c'est trop dommage. Oui. Je déteste ça. Ouais. Donc c'est toujours un espèce de truc un peu inconfortable. Ouais. Genre, et en plus je le vois. Je le vois parce que malgré le fait que c'est mon manager, il a 29 ans, lui. Et pourtant, pour moi, en France, 29, 31, 32, c'est pareil. Hein. Enfin, tu vois, et malgré ça, je le vois quand il a pas le rôle du manager pendant le taf, où là, il se permet de prendre le dessus sur moi, entre guillemets, par rapport au taf. Et encore, il est extrêmement, c'est un bisounours, le mec, donc c'est vraiment, il y va comme ça, tout doucement. Mais dès qu'on sort du taf, etc., direct, bim, il se remet à faire des courbettes et tout. Ça me fait penser à un truc. Moi, mon premier taf en Corée, mon manager, il était plus âgé que le boss de là où je travaillais. Donc, je travaillais à un endroit où ils avaient des Airbnb, des guest houses, machin. Donc, le manager qui m'était attribué était plus âgé que le boss. Et du coup, il n'y avait pas de communication entre les deux parce que le boss n'osait pas donner des directives au manager. Parce qu'il est plus âgé. Parce qu'il est plus âgé. Et le mec plus manager, il n'osait pas parce que c'était le boss. Du coup, je me suis retrouvée avec des problèmes parce qu'ils n'avaient pas communiqué. Et j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est ouf, quoi, de devenir incompétent parce que problème d'âge. Ouais, non, mais c'est ouf, ça. Et de hiérarchie. Mais c'est trop bizarre parce qu'en France, la question ne se pose pas, en fait. Ouais. Ton patron, il a 24 ans et toi, t'en as 48. Si t'as un truc à dire, tu le dis. Alors, tu le dis avec tact. Ouais. Oui. Mais tu peux le dire. Oui, mais en général, c'est le patron qui va diriger de toute façon. Toi, si t'as un truc en mode, monsieur, je suis pas trop d'accord, tu vas le dire. Ouais. Mais. Après, c'est lui qui prend la décision. C'est lui qui prend la décision, même s'il a 24 ans. Bah ouais. C'est quoi? C'est toi, c'est lui c'est qui paye tous les mois? Voilà, c'est le patron. Tu fermes ta gueule et tu bosses. Voilà. Non, mais c'est ça. En France, c'est ça. Littéralement. En Corée, c'est les gna non, mais après vous, allez, prenez le taxi et vas-y,
pendant 15 ans. Je l'ai vécu, ça. Hein. Oh là là, la confort. Je t'en vas-y, bouge, dépêche-toi, rentre dans ta voiture, j'en peux plus. Les moments des au revoir, ils me cringe encore. Ouais. Mais c'est que ça. Non, mais... Par contre, quand ils te poussent dans le métro, il y a personne. Il y a pas de courbettes. Hein. Là, c'est fini les courbettes. Il y a pas de courbettes, ça te fait des... Moi, je me suis pris des coups de journaux. Non, mais en loose day, en plus, comme ça, là. Enfin, bref, tout ça pour dire que on a fini sur l'amitié. On espère que ça vous a plu. Oh, déjà. Réagissez dans les commentaires, des petits likes, un abonnement. Mais en tout cas, des bisous sur vos petites fesses. Eh oui. Voilà, parce que nous, on aime bien les fesses. Et c'est un ciao.